Il y a aussi une particularité en hypnose ericksonienne. C'est d'ailleurs ce qui fait la grande différence entre tous les types d'hypnose, c'est qu'en hypnose ericksonienne, c'est une grande permission pour le sujet. Le sujet peut faire ce qu'il veut. Et c'est ça qui est bien. Et notre travail à nous, c'est de l'autoriser à faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il veut, pendant une partie de la séance. Le début, ce qu'on appelle l'induction, la mise en transe. C'est un langage très permissif qu'on va adopter. Hein. Il y a bon, c'est très simple, hein. On va lui dire qu'il peut faire ce qu'il veut. Il est tout à fait possible qu'il ressente quelque chose ou autre chose. Il a le droit. Je vous pose la question, à quel moment dans la journée on vous a dit tu peux faire ci ou tu peux faire ça? Ça vous arrive pas souvent. Hein. Et bien là, pendant une heure, pendant pas tout à fait une heure, mais une partie de la séance, on va être sur de la permission. Et c'est une grande particularité et c'est une grande liberté pour le sujet d'avoir ce langage permissif. Ça, c'est pour la première partie de la séance. Après, c'est tout autre chose. C'est beaucoup plus, on va dire, directif, puisqu'en fait, on a à suivre des protocoles, certains processus. Donc, s'il faut aller à droite, il faut aller à droite. S'il faut aller à gauche, il faut aller à gauche. C'est tout à fait, ça, je pense que c'est très clair dans l'explication. Mais la grande permission du départ, toutes les possibilités, un langage de possibilités, c'est quelque chose de vraiment très particulier que souvent les sujets n'ont pas l'habitude de recevoir.